No. Non, je suis dans une phase de ma vie où, un peu comme le confinement, je pense que c'est bien de, des fois, passer du temps seul avec soi-même et de vraiment savoir, un, qui on est, ce que je te disais tout à l'heure, deux, ce qu'on vient faire, trois, d'apprendre à se connaître soi, tu vois. Et je pense que pour être heureux avec quelqu'un, enfin, c'est même pas je pense, c'est pour être sûr, enfin, j'en suis sûr, pour être heureux avec quelqu'un, il faut que tu sois heureux avec toi-même avant. Et j'ai beaucoup enchaîné les relations avant ma dernière ex. Et j'avais fait genre 5 ans et demi de relations en consécutif, quasiment 6 ans. Et en fait, ce qu'il n'y a pas un truc que tu essayes de combler, peut-être le fait que j'avais perdu ma maman quand j'étais petit, et du coup je cherchais une affection féminine que j'avais pas eu durant mon enfance ou quoi. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui n'étaient pas forcément saines, tu vois, dans mon rapport au couple et tout ça. Et du coup, ça fait 1 an et quelques que je suis officiellement célibataire. J'ai eu quelques histoires et quelques aventures, mais on n'est jamais passé au stade couple, tu vois. Et je pense que c'est nécessaire à n'importe qui dans sa construction de passer du temps seul avec soi-même pour par la suite être bien avec quelqu'un. Et là, je suis dans cette phase où je suis très bien seul. Femme idéale. Ma femme idéale, elle est très open-minded, c'est-à-dire qu'elle elle réfléchit, elle est très intelligente. Genre, coucou toi. Non. Ouais, je te disais, je demande pas à ce qu'elle ait forcément des diplômes qui confirment quoi que ce soit ou quoi, mais je veux juste qu'elle. Tu sais, ce que je te disais au début de cette interview, c'est que moi j'aime pas le small talk, comme ils appellent ça, les caries. Et les discussions du style salut, ça va, tu fais quoi dans la vie, t'as quel âge et tu veux faire quoi plus tard? C'est genre, ça m'a toujours saoulé ces discussions et moi je suis pas ça, tu vois. Je sais pas, j'ai besoin de parler de trucs qui vont loin, j'ai besoin d'avoir des avis pertinents sur plein de choses, j'ai besoin de, je sais pas, je peux autant parler d'astrologie que de vibes, que de fréquences, que de sport, que de nutrition, que de sexe, que de psychologie, que de relations humaines, que de plein de trucs. Et il faut que ma meuf, elle soit hyper open en fait, et qu'elle soit curieuse. En fait, il faudrait un peu qu'elle soit comme moi dans le sens curieuse, open-minded, qu'elle ait envie de s'intéresser un peu à tout, qu'elle se renseigne, qu'elle soit cultivée, tu vois. Et avant les critères physiques, franchement, j'en suis à un stade où c'est ce qui m'importe le plus. Et je me rends compte que plus j'avance, plus je grandis, plus je me maturise, moins j'arrive à connecter facilement avec des gens. Parce que je deviens de plus en plus chiant vis-à-vis de ce que je veux, entre guillemets, dans mon cercle proche, et tu vois, même pour mes amis. Avant que je laisse quelqu'un rentrer dans mon cercle d'amis, mon pote, tu vas en chier, tu vois. Je dis pas que c'est pas possible, je dis pas que je veux pas, mais je dis juste que j'ai eu trop de gens useless, entre guillemets, tu vois. J'ai eu trop de gens qui étaient là et... Enfin, je sais que ça peut être très mal interprété ou quoi, mais je pense que les viewers, à travers cette vidéo, comprendront ce que je veux dire. Et je pense qu'arriver à un stade, c'est cool d'avoir moins d'amis, mais d'avoir des qualités une qualité de connexion entre vous beaucoup plus intense, une qualité d'amitié beaucoup plus haute. Donc moins, mais mieux. Tu vois ce que je veux dire? Pareil pour du coup les copines maintenant. Donc ouais, voilà pour les traits de caractère. Et sinon, physiquement, j'ai pas vraiment de style, à part le classique qui part de la petite brune, il faut qu'elle soit plus petite que moi si possible, et je suis pas non plus super grand. Voilà, la petite brune avec si possible des formes parce que fitness boy quand même. Je suis sorti avec des blondes, des brunes, des rousses. Ça veut rien dire. J'ai eu, franchement, j'ai eu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, plus toutes les origines possibles. Donc physiquement, moi je tombe pas in love d'un corps. Tu vois. Tu es attiré, d'un physique. T'es attiré, il y a de l'attraction, c'est cool. Quelqu'un de beau physiquement, donc une belle femme physiquement, mais c'est pas ça qui me donne envie d'aller plus que une nuit avec une personne, tu vois. Et du coup, j'en suis au stade où je recherche pas, mais pour que ça commence à m'intéresser vraiment, plus que du fun pour one night, il faut que ce soit ça. Non, on m'a proposé, j'ai refusé. Pour dire à quel point c'est pas trop ce que je veux. En fait, je fais beaucoup trop de choses et j'ai beaucoup trop d'envie et d'idées pour me dire que
j'aurais la responsabilité d'avoir un truc que je dois gérer, d'un truc dans lequel je dois être. Et ça peut être cool, mais pas rentable, pas optimal. Enfin, pas rentable en termes de thunes, tu vois. Rentable en termes de... Pour moi, c'est pas... Je sais pas, ça me parle pas du tout, tu vois. Genre, il y a des... Je préfère, pour le coup, je préfère être ambassadeur d'une vraie salle de sport, comme je suis par exemple avec Fitness Park. Savoir qu'ils ont 220 salles en toute la France, je peux aller dans n'importe quelle salle. Et c'est cool, plutôt que créer ma propre salle pour dire salut, c'est une salle de sport, regardez comme je m'en bats les steaks. Genre, voilà. Ouais, j'avais vu, j'avais suivi un petit peu. Alors, il y a des shows. En fait, tu sais quoi? Moi, j'ai reçu beaucoup de messages de haine envers AD quand il lançait son truc. Donc j'avais beaucoup de gens qui m'envoyaient ce qu'il faisait, qui me disaient oh, ton pote calme-le, machin, ici et ça. Et en vrai, je prenais sa défense en mode, en fait, je disais juste les gars, genre, c'est son business, tu vois. AD, il est connu pour ça, genre. Et en vrai, je trouvais que c'était smart jusqu'au moment où du coup, bah, il est allé trop loin. Et du coup, il s'est fait supprimer son compte et bannir tout ça. Mais en vrai, moi, je trouvais ça smart parce que businessment parlant, c'est un truc qui se faisait pas, tu vois. Et il y avait juste une limite à pas franchir, qu'il a franchi du coup. Et malheureusement pour lui, bah voilà, Instagram, il rigole pas trop avec ça. En soi, aux States, il y a des gros artistes, des rappeurs qui font ça depuis longtemps. Et quand c'est un rappeur qui le fait, ça passe. Quand c'est AD en France, ça passe moins. Donc, en fait, le seul truc où... En fait, je suis mitigé, tu vois. Je sais pas si tu vois la position, parce que je comprends qu'il se soit fait péter son compte et c'est totalement normal. Maintenant, enfin, c'est totalement normal en France. Maintenant, il y a d'autres gens qui font ça et parce qu'ils sont à un statut où c'est plus normal. Genre, t'es rappeur, t'as des millions de followers, ça passe plus, ça dérange moins, tu vois. Donc, je comprends, mais il y a aussi une hypocrisie de la part de certaines personnes qui... Enfin, je suis sûr, dans ceux qui regardaient les lives, il y en a qui sont là sur Twitter à dire « Yo, c'est pas bien, machin !» Donc, je comprends, mais après, je sais pas, c'est aussi son business, donc voilà, ça allait bien avec son image, et c'est juste dommage, et d'un côté, enfin, moi, je souhaite de mal à personne, tu vois, et ça m'a fait de la peine quand j'ai vu ça pour lui, parce que je me dis « Ah bah merde, ça c'est quand même... » Je sais à quel point c'est dur de créer une audience sur un compte Instagram et tout ça, et surtout quand tu vis avec ça, c'est chaud quoi. Après, voilà, se jouer avec le feu, se faire brûler un jour, c'est tout. Pendant la période de diff il y a 2 ans, c'était principalement les anges. Et là, si je dois te donner un pourcentage, je pense qu'on est sur du... maintenant, on est sur du 80% les réseaux en soi, YouTube surtout maintenant, et 20% les anges. Après, c'est dans les gens qui viennent me parler, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup de regards, il y a beaucoup de gens qui sont là, qui collent un peu en mode est-ce que c'est lui, tu vois. C'est le genre de regard, je les connais par cœur maintenant, tu vois. Tu marches, le mec il te regarde, et il bug, et il te re-regarde. Et après, s'il est avec un groupe de potes, il se regarde plus, et il y a tout le groupe de potes qui d'un coup, il se retourne vers toi comme un chien. Donc voilà, je pense que les gens retiennent un visage quand même, encore plus quand c'est un petit asiate avec une mèche, tu vois. Mais je pense que maintenant, ma communauté, je sais que j'ai une communauté qui me suit pour moi et pas pour mon passage en télé. Beaucoup de projets pro. Comme je t'ai dit, mon livre, ça a été ma plus grande fierté de cette année. C'était le truc sur lequel j'ai le plus bossé. Et le truc que je trouve en fait qui apporte le plus de valeur aux personnes qui me suivent. C'était un très gros projet qui m'a pris beaucoup de temps. Donc je vais pas repartir sur autre chose. Comme je t'ai dit, j'ai déjà 3 du coup sociétés si on compte mon auto, dont une qui a fait plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires sur sa première année comptable. Donc autant dire qu'on bosse beaucoup. Et en fait, je pense que niveau projet pro, c'est bon en fait. Et en fait, mon projet pro cette année, c'est de pas m'éparpiller. Parce que je m'éparpille trop. Et j'ai trop envie de faire plein de trucs, je suis trop curieux, j'ai trop envie de faire, tu vois, 15 000 trucs à la seconde parce que je suis curieux dans plein de domaines. Et un de mes objectifs cette année, c'était justement de ne pas m'éparpiller. Et là, de surtout plus focus sur YouTube. Donc le seul truc que vous pouvez faire si vous voulez m'aider dans cette quête-là, c'est... Voilà, il y aura sûrement le lien de ma chaîne peut-être par là ou dans la bio quelque part. Allez jeter un petit coup d'œil, regardez ce que je vous propose et si ça vous intéresse seulement, posez un petit follow et un petit like et puis voilà, peut-être qu'on se retrouvera sur YouTube. Mais professionnellement parlant, c'est vraiment mon objectif du moment. Focus sur YouTube et puis projet perso.
comme je l'ai dit tout à l'heure, devenir un cahier de brouillon, mettre un peu plus de viande par là, peut-être par la suite reprendre un peu de mannequinat par-ci par-là et peut-être un de ces quatre réaliser mon rêve de gosse qui est quand même d'être acteur, tu vois. Donc peut-être qu'on se fera dans un film ou j'en sais rien, mais en tous les cas je sais pas et j'ai pas envie de prévoir des trucs par la suite, tu vois. Genre ici c'est marqué trust the vibes, trust your gut et trust life. Et dans le trust life, ça, pour moi ça veut dire ça symbolise le fait que à un moment c'est cool si on se déconnecte un petit peu et on arrête d'essayer de prévoir des choses, on arrête. Enfin, tu sais, ce qui est dans le futur, tu le sais pas. Ce qui est dans le passé, c'est fini. Et le seul truc sur lequel tu peux focus, c'est maintenant, le présent, là, tout de suite. Et le futur, just life, tu vois. Je lui fais confiance. Et j'irai là où la vie aura décidé de m'emmener. Déménager ? Non, c'est pas prévu non plus, mais ça, c'est plus un choix personnel, en fait. Si on reviendra, du coup, dans les commentaires, vous devez trouver la signification de ce tatouage-là. Et en fait, le jour où je vous explique ça, il y en a beaucoup qui comprendront pourquoi j'ai une attache assez spéciale à ma famille. Et ouais, le seul truc que je peux dire vis-à-vis de ça, c'est que mon chemin de vie personnel m'a appris que les gens que tu penses acquis peuvent partir comme ça en claquant des doigts du jour au lendemain, tu vois. Donc que ce soit ta maman, ton frère, ton papa, ton papy, n'importe qui. Donc c'est important de profiter d'eux quand ils sont encore là. Et c'est cool d'aller mettre des fleurs sur des tombes une fois que les gens ils sont plus là, mais on s'en fout un peu en fait. Tu vois. C'est vaut mieux offrir des bouquets à ta mamie quand elle est encore là plutôt que une fois qu'elle est sous la tombe. Donc ouais, moi je préfère pour l'instant passer du temps avec les gens qui me sont proches, que je sais qu'ils sont plus fragiles, qui sont plus à même de pas être là dans 10 ans, plutôt que de regretter plus tard et de me dire tu vois là de vivre ma best life avec un appart en centre-ville, à faire rapta tous les jours avec mes potes. Et un jour me dire putain mais c'est pas ça en fait l'essentiel. Et genre là peut-être que j'aurai plus jamais mon papy, mon papa, tout ça. Et ça c'est voilà, c'est en lien avec ce tatouage comme je t'ai dit. Et c'est parce que voilà, j'ai perdu beaucoup de gens que j'aimais et que j'aime toujours dans ma famille. Donc c'est ce qui me donne cette envie de rester proche d'eux. Vivre des revenus YouTube, non c'est pas possible. Très simplement, si je te lisse mes revenus, si tu prends tous les mois, donc il y a eu des mois plus hauts, des mois plus bas, si tu prends tous les mois depuis le début de la création de ma chaîne, ça fait un mensuel à 300-350 € par mois d'AdSense, donc c'est clairement pas possible. Après là, depuis quelques mois, ça commence à être cool parce que je commence à faire de plus en plus de vues, il commence à y avoir des sponsors, très très chiant sur les placements que j'accepte, donc il y en a peut-être 20% qui passent. Et comme tu le sais aussi, on n'est pas contacté non plus tous les jours pour des placements YouTube, donc non, pour l'instant je peux pas vivre de ma chaîne YouTube, mais je kiffe ça en fait, et l'objectif c'est de pouvoir en vivre, voilà, petit à petit. Et je pense que enfin, il n'y a pas de souci avec ça, les gens le comprennent, tu vois, à partir du moment où tu es honnête dans ta démarche et les gens, perso, ils savent que je fournis du contenu gratuit tout le temps. J'ai une page aussi Instagram Beyond Fitness où on me propose plein de concepts, plein de conseils, plein d'astuces, fitness, sport, nutrition. Comme je t'ai dit, j'ai écrit un livre. Moi, je gagne 1,75 € par livre exactement, même si mon livre il coûte 35 € parce qu'il fait encore une fois 500 pages. Moi, je gagne quasiment rien dessus. Et la valeur ajoutée, je l'apporte à travers tout ça. Et les gens, je pense qu'ils s'en foutent en soi que tu gagnes de l'argent grâce à eux, entre guillemets, tant que tu le fais de manière honnête et éthique et que tu leur vends pas n'importe quoi. Chose que je reproche aussi aux gens de télé-réalité, par exemple. C'est cool de prendre un billet, mais c'est cool de pas douiller ta communauté en vendant des produits auxquels tu ne crois pas, que tu ne consommes pas et que tu sais que c'est de la merde, tu vois. Il y a eu pas mal de polémiques sur le dropshipping et tout récemment, mais je dis pas que tous les dropshipping sont de la merde, mais voilà, genre personnellement, moi ça fait 3 ans que je suis avec la même marque de nutrition sportive. Je crois qu'au début de cette interview, j'étais en train le café que j'ai consommé, c'est de mon sponsor par exemple, tu vois. Donc ça fait 3 ans que j'y suis, j'ai eu des propositions de toutes les autres marques, il y en a qui me proposaient de me payer plus cher pour aller chez eux. Ça fait 3 ans que je suis avec la même marque parce que pour moi, il y a la thune d'un côté, il y a le côté business, mais il y a le côté éthique. Et encore une fois, qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux véhiculer? Est-ce qu'on t'achète pour une certaine somme? Est-ce que tu es prêt à douiller ta communauté? C'est-à-dire les gens qui sont là, qui font que tu en es là, et les gens que tu dois remercier pour en être là, est-ce que tu es prêt à les douiller pour un billet un peu plus important et tu es prêt à leur vendre de la merde? Alors, moi perso, le choix il est vite fait, tu vois. Et encore une fois, les gens ils sont pas cons, les gens ils le savent, les gens ils le sentent, les gens ils sont comme toi et moi, tu vois. Donc, une fois que tu comprends ça, au final c'est génial parce que tu comprends que plus tu es honnête, plus tu es vrai, plus tu es toi-même,
plus les gens ils t'apprécient ou ils te détestent pour ce que t'es. Mais je préfère que tu me détestes pour moi, le vrai moi, plutôt que pour une image que je renvoie. Chose que beaucoup de gens, malheureusement, surtout dans ce milieu de télé, font quoi. Eux ils sont cool, mais l'image qu'ils dégagent, moins. Et du coup t'en viens à les détester pour ce qu'ils ne sont même pas. Et au final c'est triste. Même d'être aimé pour ce que t'es pas, c'est horrible. Donc voilà. Les trucs que je pourrais pas, c'est des trucs que je trouve très cheesy et très ringard, j'allais dire. Enfin, encore une fois, je juge pas, mais moi, ça me parle pas. Tous ces trucs en lien avec, ouais, j'en sais rien, la Villa des Cœurs Brisés, les Princes de l'amour, tout ça, ça matche pas avec moi. Donc je sais que moi, je pourrais pas. Ouais, voilà, c'est ça. Le spectre où je pourrais le plus aller, ici, c'est là où je pourrais aller. Ici, je pourrais pas. Ici, il y aurait toutes les émissions sport. Par exemple, à la base, j'avais fait Ninja Warrior quand même. Donc, tout ce qui est Ninja Warrior, Koh-Lanta, peut-être Moundir, mais j'ai pas vu. En fait, je sais pas ce qui se passe dedans. Donc, je saurais pas te dire. Mais tous les trucs un peu sportifs où il y a des. On sait rien, où il y a des trucs, il y a des stratégies, il y a des. Tu vois, c'est pas des dramas. Et plus tu vas vers là-bas, plus c'est les dramas, plus c'est les histoires de couple à 2 balles et tout ça. Prince de l'amour, Villa des Cœurs Brisés, tous ces trucs. Je sais pas, un mariage, je sais pas quoi, je sais même pas ce que c'est. Mais voilà, je pense que t'as compris. Là-bas, les trucs un peu sport, un peu stratégie, même un Secret Story par exemple, tu vois. Stratégie, tu vois. Et là-bas, tous les trucs amour à 2 balles, love quoi. Mon rêve de gosse, c'était d'être acteur. Mais donc ouais, non, être acteur. Et en vrai, plus j'avance, plus je me rends compte que mon vrai rêve de gosse, c'est en fait, c'est un peu de faire ce que je fais là dans le message que je cherche à transmettre. Mon rêve de gosse, c'était d'impacter, c'était d'inspirer, c'était de motiver. Et je me rends compte qu'à mon échelle, c'est ce que je fais. Et je veux pas... En fait, on me dit souvent, tu veux faire quoi plus tard, maintenant, tu vois. Genre, plus tard, je veux juste faire ce que je fais maintenant en plus gros. Parce que je suis heureux avec ma vie là, tu vois. Je suis content de savoir que je motive du monde, de savoir que je reçois des messages tous les jours de gens que j'ai inspirés, j'en sais rien, à se mettre au sport, à mieux manger, à juste sourire un peu plus à la vie, à être en mode good vibes et tout, tu vois. Et c'est ça mon vrai rêve de gosse, genre. Et c'est pour ça que je voulais être acteur aussi. C'était pour faire des scènes de combat qui fassent rêver les gens, tu vois. Et au final, ça revient au même. Le message est là, quoi. Le message, c'était d'inspirer, c'était de motiver, c'était de partager. C'est ça le rêve de gosse. Une bonne question. Dans 10 ans, j'ai 32 ans. Oh là là, la claque que je viens de me prendre en disant ça. 32 ans, sauf vieux. Je pense que j'ai pas encore de gosse. Parce que je veux des gosses tard. Genre vraiment, vraiment tard. Et je pense que à l'heure actuelle, en connaissance de cause du monde et de la société et de la merde dans laquelle on va, si tu fais des gosses maintenant, c'est soit que t'es pas conscient de ce qui est en train de se passer, soit que t'es criminel, voilà. Mais il n'y a pas d'autre solution pour moi. Les gosses, ça viendra que si je suis vraiment dans une situation qui me permettra de vraiment en prendre soin, donc financièrement d'être très loin, d'avoir quelque chose de très stable, d'avoir tout qui est très stable, tu vois. Ça, dans un premier temps, je serais toujours en train de faire plein de trucs à droite à gauche, toujours en train de m'écouter moi au fond, et si un jour j'ai envie de, j'en sais un, tout plaquer et d'aller à Hawaï pendant un mois, je pense que je le ferai quand même. Bon, après il y aura peut-être plus de responsabilités aussi, mais j'ai toujours envie d'avoir cette liberté de vie, de mouvement, de tout ça. Je sais pas si les réseaux c'est encore là, je pense que j'y serai encore parce que c'est ce qui me passionne et tout ça. Si ça l'est plus, je pense que j'aurais pris la vague de ce qui prendra le pas sur ça, parce que les réseaux ne disparaîtront jamais à mon sens, ils seront juste remplacés par autre chose si un jour ils en viennent à être remplacés. Peut-être une situation un peu plus stable, peut-être une femme, peut-être des chiens dans tous les sens, et surtout du soleil, j'allais le dire, mais je pense que je serais dans un pays full ensoleillé parce que j'ai besoin de ça, mais surtout, et en vrai, et c'est le plus important, et je m'en fous un peu du reste, et c'est un petit message à moi-même que je me dis à moi-même dans 10 ans. Donc toi Tristan, là, quand tu verras cette vidéo dans 10 ans, t'as intérêt d'être comme ça. Surtout, faut que je sois au moins autant heureux que maintenant, et j'ai pas le droit d'être moins heureux, et je pense que c'est surtout ce qui m'importe. Je m'en fous d'avoir plus de sous en soi si je suis moins heureux, tu vois. Je m'en fous d'avoir plus de fame si je le suis moins au final. Je m'en fous d'être plus musclé, d'avoir plein de tatouages si je sais pas. Si, tu vois, ça matche pas, genre. Pour résumer, loin avec du soleil, peut-être une femme et des chiens,
Pas encore des gosses, mais bientôt. Une situation beaucoup plus stable, sûrement beaucoup de sous parce que je vais travailler pour. Et encore plus heureux que maintenant. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez 1. Poser un petit like, 2. Poser un petit commentaire si vous voulez me revoir et que vous avez d'autres questions ou quoi, bah n'hésitez pas, ça me ferait plaisir de vous répondre. 3. Mes amours de VD Buzz mettront sûrement ma chaîne YouTube à la fin de celle-ci ou dans la bio juste là. Donc si vous voulez voir ce que je fais maintenant, je vous laisse checker ça et peut-être qu'on se retrouvera sur ma chaîne. Ça se passe tous les dimanches à 20h. Il y a une nouvelle vidéo 4. Si vous avez kiffé, bah dites-leur et puis on se reverra bientôt.